et pas Aramée. Et je vous avouerai que c'est la seule chose que j'ai envie de vous confier sur ma personne. Mais étant donné que mon prénom seulement ne vous constitue pas, je me dois de vous en dire un peu plus sur qui est la candidate qui va se présenter devant vous. Même si je pense que ces 2 minutes de présentation ne vous donneront jamais une quasi-exactitude de la candidate, de la personne, de la jeune fille. Non. Mais commençons par le commencement, parce qu'il y a toujours un commencement. Non, pas ma naissance, mais pourquoi ce concours? Je participe à ce concours, non pas par envie de faire ma pipelette. Non. Qui aurait envie de faire sa pipelette devant un public qui se promet d'être aussi nombreux en personne que les membres de ma famille réunis? Pas moi. Je vous assure, pas moi. Je participe à ce concours car l'avenir, en quelque sorte, est comme toujours ma contrainte. Je voudrais faire des études de droit, de sciences politiques, etc. Beaucoup d'ambitions. Et pour ces nombreuses ambitions, je ne peux pas me permettre de ne rien faire. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. Je ne peux pas attendre que ces études arrivent pour me réveiller. Je dois être debout tout de suite. Maintenant. C'est pour ça. Je serai devant vous. L'une des choses que j'aime le plus dans la vie, c'est dormir. J'aime dormir. Mais malheureusement, je dois être debout. Malheureusement ou heureusement, je ne sais plus. Je dois être debout. Voilà la raison de ma présence. De ma future présence devant vous. Aram. Et pas Aramée. Aram. Tout simplement. Les arts en général et la littérature en particulier, pour moi, sont susceptibles d'adoucir et d'enrichir les rapports sociaux. Je pense que le savoir passe entre autres par la littérature. Mais avant de penser à un livre, il nous faut l'envie de lire, l'envie d'apprendre de l'autre, l'envie d'apprendre tout court, tout simplement. Il nous faut cette éducation du doute, du questionnement, de l'enrichissement. Et je crois que l'enrichissement en toute chose passe par l'ouverture. Cette nécessité de sortir de soi-même, de ses préjugés, de ses acquis, tout simplement. Donc oui, la littérature en particulier peut être source d'apprentissage. Sans nous intéresser aux peuples qui nous sont étrangers, on ne peut pas être en Belgique et comprendre vraiment comment ces populations du monde vivent, comment ils pensent et pourquoi ils pensent cela. Parce que oui, nos pensées à chacun d'entre nous ont une fleuve où elles prennent leur source. Elles grandissent à force de rencontres avec d'autres fleuves. La littérature peut nous apprendre, peut nous divertir, mais l'un de ses buts majeurs, c'est de nous apprendre des choses, de nous raisonner, de s'aimer en nous des idées. L'idée de découverte, de connaissance, pour moi, est quelque chose de très important en littérature. Mais tout dépendra de comment on utilise cet apprentissage. Le mouvement des Lumières au XIXe siècle en France naît. Ce mouvement paternalisé par de nombreux philosophes tels que Voltaire, Rousseau, etc., se battait pour l'éclaircissement de l'esprit humain, la sortie de l'homme, de sa mise en soumission des autres, la sortie de l'homme de sa minorité. Le mouvement des Lumières poussait les hommes à penser par eux-mêmes et se battait contre toutes les sortes de fanatisme. En 1888, Jules Ferry, un homme politique français devant l'Assemblée nationale, justifiait la colonisation par la philosophie des Lumières. Colonisation, parce qu'on est raisonné. Il disait, entre autres, que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et il disait aussi que
que les plus grandes puissances européennes s'enrichissaient grâce à la colonisation et que la France devait aussi prendre exemple. Mais est-ce que Jules Ferry s'est vraiment intéressé à ces populations, soi-disant de race inférieure? Est-ce que l'éclaircissement de ceux qu'on considérait comme souvent des sauvages l'intéressait vraiment? Je ne crois pas. Le savoir que les arts en général et la littérature nous apportent peuvent adoucir nos rapports en société. La littérature nous apprend que les rapports sociaux, en tout groupe, en toute structure sociale, est compliqué, que ce soit dans les familles, avec nos amis, etc. Et je pense qu'il est normal que ces relations soient tumultueuses. Dans quelle famille se dispute-t-on jamais? Avec quel ami est-on toujours en parfaite harmonie en toutes choses? Je pense que la réponse du aucun pourrait être acceptable. Mon père me dit souvent, lors de nos débats de 3 minutes, j'exagère, 2 minutes, que dans les 8 milliards de personnes sur Terre, aucun n'a les mêmes amis. Aucun n'a les mêmes envies ou les mêmes perceptions, ou la même perception des choses. Mais quand j'avance une thèse, l'argument de mon désaccord me traite de folle. Peut-être parce que je suis souvent en désaccord avec vous. Malgré cela, on reparle souvent de nos mésententes. Et nos débats continuent. Les nuances y sont apportées et ils finissent toujours par ma folie et sa maladie. Tout ça pour dire qu'à aucun moment, l'idée de nous imposer et faire accepter notre vision à l'autre n'est souhaitée. Ce qui est souhaité, en tout cas pour moi, il n'aura sûrement pas la même avis que moi, ce qui est souhaité de ma part, c'est le fait de faire germer quelque chose, un possible questionnement en lui. Je veux ajouter quelque chose de plus à sa vision. Je veux nuancer. Je veux ajouter en quelque sorte de la vinaigrette à sa salade. Même si j'en conviens, ma vinaigrette, mon nuance ne sera pas si nuancée que ça. Ma vinaigrette est juste composée pour le moment de moutarde et de pépins. Ce qui n'adoucit pas et n'enrichit pas nos rapports sociaux, c'est ce fait de vouloir toujours que l'autre soit en phase avec notre propre vision. Ce fait de croire que nous détenons la vérité et que si l'autre n'est pas avec nous, il est forcément contre nous. Si ces différentes populations du monde, ces races inférieures, ne pensent pas comme nous, le peuple de référence, ils sont bizarres, à leur goût, et qu'on doit les obliger à être comme nous. Enfin, en conclusion, les arts en général et la littérature en particulier peuvent adoucir et enrichir nos rapports sociaux par la connaissance qui élimine nos préjugés, par la découverte de l'autre, pour en choisir, le comprendre et mieux revenir vers soi. La découverte de l'autre ne nous fera pas oublier quand même, mais nous fera revenir vers nous, mieux encore. Pour moi, il y a une part de l'autre, de chaque personne sur Terre en moi. Je dois juste prendre ce que je considère bon pour servir les autres, mais aussi ce qui est mauvais pour rappel et l'éviter à tout prix. Merci. Voilà, merci beaucoup Alain pour cette session, pour son passage.